Donc Runch Brunch et conférences, c'est une idée que j'ai eue il y a quelques temps pour que les gens se retrouvent dans le quartier et puissent se retrouver autour d'un run et après un café et pouvoir manger. Et la conférence, c'est parce que je suis coach running et que je me trouvais que c'était intéressant de, de proposer des conférences à thème sur le running. Donc là, c'est débutant. Donc le concept, c'est pourquoi courir et apprendre, parce que je pense que c'est mieux pour ma part, et de créer une communauté. On verra au programme aujourd'hui donc je me présenterai. Comment on s'entraîne en tant que débutant plus plus, parce que c'est le deuxième événement, donc on a déjà vu les débutants. Et à la fin, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. La dernière fois, il y en a qui hésitaient, il ne faut pas hésiter. Donc, run brunch et conférence, c'est quoi? C'est d'abord un run communautaire que j'essaye de faire. Donc, le début, il y a toujours moins de monde. Le but, c'est de venez. Et comme ça, plus on est nombreux, mieux c'est pour tout le monde, puisqu'on peut partager les uns et les autres nos propres expériences, et je trouve ça intéressant. Le brunch, parce que manger, ça fait partie de l'entraînement. On en parlera un peu plus tard dans la séance. Et la conférence, parce qu'on progresse plus vite quand on comprend pourquoi on s'entraîne. J'en reste persuadé. Même si vous retenez qu'un tout petit peu, le fait de comprendre, ça aide pour la suite. Et puis pour terminer, un temps d'échange qui permet à chacun d'échanger avec son voisin, avec moi, de poser les questions que vous voulez. Et ça reste informel autour de soit un café, un petit-déj, un brunch, pour ceux qui prendront le brunch. Alors, qui suis-je? Ça, c'est moi. Pour ceux qui ont vu la première, j'ai un petit peu corrigé les dates puisqu'on m'a fait une remarque la semaine dernière. Donc de 2002 à 2006, j'ai entraîné les 6-16 ans en club d'athlétisme. 6-12 ans, c'était les jeunes, et les 12-16 ans, je les accompagnais en compétition. J'encadre des groupes de running sur Paris depuis 2004. Enfin, je les ai encadrés de 2014 à 2023. J'ai un peu arrêté par la suite pour me consacrer à la partie plutôt entraînement professionnel. De 2016 à 2021, j'ai organisé des séances de renforcement à la BNF. On en a parlé pendant qu'on courait. Elle durait entre 1h30 et 2h. Donc j'ai martyrisé certaines personnes qui trouvaient ça simple le jour J et qui avaient de belles courbatures le lendemain. En 2024, du coup, j'étais officiellement diplômé. C'est pour ça que j'avais arrêté d'encadrer des groupes. En running et trail, et depuis 2023, donc 23-24, je travaillais avec des clubs d'athlétisme. Voilà. Pourquoi je vais être un meilleur entraîneur, on va dire, pour les débutants? Parce que j'ai ma petite histoire et je sais par où vous êtes passé. Ça, c'est moi en 2002. Donc j'ai pas fière allure, je suis dans le jardin chez mes parents et j'ai une grosse attelle. Pourquoi? Parce que je me suis pris une voiture avec mon meilleur ami quasiment de face et qu'on a failli y passer. Et qu'à la suite de ça, j'ai le genou droit entièrement refait et qu'il me manque une partie du quadriceps. Les médecins à l'époque me disaient « tu ne recourras jamais longtemps ». Ça, c'était en 2002-2003. Ça, c'est ma première course. Ah, pardon, ça allait trop vite. J'ai cliqué 2 fois. Donc, avant, c'était... On va revenir un peu. Ça, c'est ma première course en 2013. Ça faisait 6 mois que je reprenais. J'ai fait un 10 km avec des amis. Et c'est juste le mental qui m'a permis de ne pas faire une heure d'année où j'ai accéléré pour doubler un de mes potes sur la ligne d'arrivée. Il était un peu dégoûté. Mais voilà, j'ai mis 57 minutes pour faire 10 km. Donc il n'y a pas de mauvais temps. Et je vais vous le prouver, c'est que 6 ans plus tard, et 10 ans plus tard, je termine la Diagonale des Fous, donc un des plus gros ultra-trails. J'ai mis 50 heures pour les 2 fois. Voilà, donc j'ai été un peu vite en 6 ans. C'est pas ce que je conseille à tout le monde. Je suis passé très vite d'une distance de 10 à l'ultra. On en reparlera un petit peu plus tard. Voilà, donc je sais par où vous êtes passé. Je sais ce que c'est que la reprise. Donc je peux vous conseiller un peu mieux que certains qui n'ont que la théorie. Donc la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là, on a parlé débutants et reprise. On va voir l'essentiel qui était à retenir de cette conférence.
puisque celle d'aujourd'hui, qui est basée sur comment courir 30 minutes, va reprendre les bases de la semaine dernière. Donc la méthode marche-course, pour arriver à 30 minutes, on garde cette méthode. Ça permet quand même de protéger pas mal les tendons et d'éviter de se blesser au départ. Courir lentement, il faut qu'on parle, c'est obligatoire. Si tu peux pas parler, c'est que tu vas trop vite. Ça, c'est un point essentiel, surtout quand on débute. Donc ralentir, voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. La régularité, donc 2 à 3 séances par semaine, ça vaut mieux qu'une grosse séance. Il vaut mieux faire une alternance marche-course de 30 minutes que de faire une d'une heure qu'on n'arrive pas à supporter et que pendant 5 jours, on ne peut plus rien faire. Toujours s'échauffer, on en a parlé tout à l'heure aussi en courant. 5 minutes de marche, ça commence à faire chauffer le corps, les muscles, à les mettre en mouvement, et c'est ce qui permet de ne pas se blesser par la suite. Et c'est sans exception avant et après la séance. Et quand on dit marcher, c'est pas le lèche-vitrine, puisque je reprends les mots de certains, c'est vraiment une marche active sur laquelle on doit sentir qu'on se force, et quand on s'arrête, quand ça s'arrête de marcher pour la fin de séance, c'est ah oui, on sent un relâchement. C'est ça la différence entre la marche normale de tous les jours et la marche active sportive. La douleur, c'est différent de la fatigue. On en a parlé aussi en courant. Les courbatures, c'est normal. Avoir mal quelque part, avoir une douleur aiguë, etc., c'est pas normal. Donc on s'arrête quand on a une douleur. Surtout si elle est persistante, c'est-à-dire qu'elle dure, vous faites votre séance, elle est le lendemain, puis sur le lendemain. Voilà, les courbatures, on sent la différence. En tout cas, on le sait en général. Donc il ne faut jamais courir sur une douleur. Et le renforcement musculaire. C'est une chose qu'il faut mettre en place assez rapidement. Courir sur des muscles et des tendons qui ne sont pas prêts à subir l'effort, c'est à long terme, enfin à moyen terme même, se blesser. Donc on reprend la courbe de progressivité de l'entraînement. Les chiffres sont à titre d'exemple, c'est-à-dire que c'est basé sur 3 semaines de progression, 1 semaine de récupération. Donc pendant 3 semaines, on va faire toujours un petit peu plus. Et la 4e semaine, c'est ce qu'on appelle une phase de repos, mais aussi d'assimilation. On va baisser la charge d'entraînement, un entraînement en moins et les autres entraînements peut-être un peu moins forts, ce qui permet à l'organisme de récupérer. Autre moment de récupération, c'est la nuit. Il faut dormir, c'est important. Sans dormir, c'est pas possible. Et on repart sur un cycle où, bien sûr, on va repartir certes plus bas que ce qu'on était il y a 2 semaines, mais ça permet de toujours aller plus haut. Ça évite aussi les grosses chutes et pour se blesser. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Donc, par rapport au fait de vouloir courir 30 minutes, ça veut dire qu'on a déjà fait au moins 3 à 6 semaines d'alternance marche-course. C'est un prérequis. Il y en a qui peuvent aller plus vite. C'est en fonction de chacun. Donc, la marche-course, on est au moins arrivé à 12 à 13 fois 3 minutes de course, 1 minute de marche, en aisance respiratoire, tout en pouvant parler. Aujourd'hui, on a fait 7 fois 5. Donc, si tu comptes 12 fois 3, ça fait 36. 7 fois 5, ça fait 35. On est à peu près sur la même chose, sauf qu'on court plus longtemps d'affilée. C'est ça vers quoi on va aller, courir plus longtemps. Le renforcement 2 fois par semaine, chaise, gainage, pompe, abdos. Je vais y revenir après. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour la suite ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Alors il y en a qui ont eu déjà le petit jeu la semaine dernière. Parmi les éléments, donc courir, dormir, rien faire, le mouvement, le renforcement, le fractionné, l'alimentation, prendre du plaisir, qu'est-ce qui va être le plus important ? Alors en 1. Alors en 1. Alors c'est en fonction de, bien sûr, 30 minutes. C'est dormir et se reposer. Si on ne dort pas, qu'on ne se repose pas, on va se blesser, ça va être compliqué. Voilà. Je pensais que c'était vraiment ne pas arrêter, tu vois, avoir toujours une alternance de mouvement dans ta vie. C'est-à-dire, je pensais que le pire, c'était la sédentarité à l'extrême.
Oui, bien sûr, la sédentarité à l'extrême, c'est un problème. Et maintenant, dans Là, on l'idéal, est ah oui, non, mais bien sûr. Alors, un sédentaire, c'est une personne qui est assis plus de 4 heures par jour. Donc, moi, je suis un sportif sédentaire. Mon travail, je suis assis quasiment 6 heures par jour. Même si j'essaye de me lever régulièrement, je suis sédentaire. Parce que rien que le travail, j'y passe au moins 4 heures assis, facile. Et après, bah, tu vas manger, tu es assis. Le matin, tu déjeunes, tu es assis. Le soir, tu manges, tu es assis. Donc, voilà. Là, on part dans une optique où les gens font un peu de sport. Voilà, qu'est-ce qui est dans une activité normale, on va dire, dans quelqu'un qui est dans une reprise d'activité, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de se reposer, parce que si tu reprends ton sport, que tu fais la fête, que tu dors que 2 heures par nuit, ça va être compliqué. Ah, j'ai oublié 3, bah, l'alimentation, je vous ai grillé. je me rappelle. L'alimentation. L'alimentation, c'est important, parce que si on mange mal, on va mal récupérer. Chez les jeunes, c'est moins important. Ils peuvent, en dessous de 30 ans, on peut manger et boire plus de choses qu'on ne peut plus tard. Et ça, c'est limite normal. On sera plus performant avec une meilleure alimentation, pas besoin d'être un esthète. J'ai fait des ultras en ayant une vie où je mange du saucisson, je bois de la bière, et 3 jours avant, j'étais au Champagne pour un anniversaire. Alors, je me suis pas mis une caisse, mais bon, voilà. Il y en a qui passent leur temps à ne pas boire, oui, c'est mieux, mais c'est pas une obligation. Alors, en deux, c'est ça, le renforcement. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le renforcement musculaire. Si je prends un exemple, tu mets un moteur de Ferrari sur une voiture avec des pneus qui peuvent rouler qu'à 50, ok, tu peux courir vite. Après, ça peut poser un problème. Si tu construis une maison sur de mauvaises fondations, c'est pareil. Donc le renforcement des pieds, c'est important, parce que sinon, ta stabilité, tout ça. J'ai filmé tout à l'heure des pieds, on en parlera. Il y en a un de plus par rapport à la semaine dernière. 4. Ah ouais? Plaisir, je sais pas. Ouais, j'aimerais ça prendre du plaisir. Le Prendre du plaisir. prendre du plaisir. Ouais. Prendre du plaisir. J'ai des réponses à prendre du plaisir. Le mouvement. Ah là là. Le mouvement, je vais expliciter, c'est volontairement flou. Parce que je vais en parler, ça fait partie de la suite. Mais oui, prendre du plaisir, bien sûr. Mais pareil, prendre du plaisir, je vais en parler. C'est le mouvement et le plaisir, on en parlera après. Alors maintenant, on va parler comment s'entraîner pour tenir 30 minutes et comment atteindre ces fameuses 30 minutes. On va reprendre le planning de la semaine dernière. La semaine dernière, on était arrivé à, si je me souviens bien, 3 fois 10 minutes, un truc comme ça. On va partir du principe que on est sur les 12 à 13 semaines où on était à 12 à 13 fois 3 minutes. Donc là, on repart sur quelque chose de 5 minutes. On fait 6 fois, 7 fois, 8 fois 5 minutes. On essaye de mettre au moins 48 heures entre les deux. C'est pour ça qu'on essaye de décaler. Il y en a un le matin, puis le midi, puis le soir, puis après on saute 2 jours parce que le soir, la nuit, c'est un peu compliqué de courir. Voilà. Donc on va avancer progressivement, puis après on va faire 5, 10, 10, 5. Voilà. Bien sûr, c'est de l'à peu près, ça dépend de chacun. Exemple, quand on va arriver, parce que là on a 2 semaines en haut, 2 semaines en bas, quand on va arriver à 3 fois 10 minutes, puis 10, puis 15, avec 2 minutes de pause à J17, typiquement, on pourrait limite être à 1 minute de pause. On passe à 2 fois 15, puis 1 minute 30, et 15, 20 minutes. Ensuite, on a 2 fois 20 minutes, 1 minute. Tout ça, ça peut être adapté à fonction de chacun. L'objectif, c'est d'arriver à J28, ce qui ferait 8 semaines avec les entraînements d'avant, à courir 30 minutes. Donc, ce qui est possible, par exemple, c'est que à J21, il ne serait pas à J21 d'ailleurs, ça peut être 15 minutes, 1 minute de pause, 20 minutes. Tout ça, c'est la progression de chacun. Il y en a qui vont se sentir à l'aise si mentalement, tiens, je mets 2 minutes de pause. Surtout, ce qu'il faut faire, c'est pas dépasser 2 minutes de marche. On évite de les dépasser parce que sinon, on va trop redescendre, même si on fait de la marche active. Et l'objectif, c'est pas non plus de trop couper. Donc, 1 minute 30, 2 minutes, max, en termes de pause entre les séries. Il y en a certains, ils atteignent 30 minutes au bout de 4 semaines. Ok. C'est pas une compétition. Le but, c'est pas de se blesser, et c'est d'y arriver. Avant que j'aille plus loin sur ces chiffres, parce que là, on va arriver sur des choses un peu techniques, les lignes pointillées
c'est les temps. C'est les temps de course en fonction des séances. Les lignes pleines, c'est les distances. Donc on voit une évolution dans le temps sur 2 mois. Là, c'est sur 8 semaines. À votre avis, juste comme ça en premier regard, on parlera après sur d'autres slides, c'est quelqu'un qui est en reprise ou est-ce que c'est quelqu'un qui a jamais couru? On démarre en bas, on est sur à droite, on a les minutes en échelle et à gauche, on a les kilomètres. On est sur des débuts où il y a moins de 10 minutes et moins de 2 kilomètres. Est-ce que c'est quelqu'un qui débute ou c'est quelqu'un qui reprend le sport? Juste comme ça en regardant. Aucune idée? On va y venir après, donc du coup, je note, on reprend. Donc sur 8 semaines, l'objectif, c'est de voir que... Alors c'est un peu technique, hein, je vais vous l'accorder, mais c'est pour que vous visualisiez ce qui se passe. Donc là, on est sur la distance. La distance n'a que très peu d'intérêt quand on reprend. Ce que je veux montrer, c'est que la distance, elle peut augmenter et ensuite, elle peut redescendre. Pourquoi? Parce que quand on court sur des petits intervalles, on peut mieux supporter une vitesse plus rapide. Et donc forcément, et puis comme il y a plus de pauses, eh ben, mécaniquement, on fait plus de distance. Donc la distance, ça n'a pas trop d'intérêt. On voit qu'au bout, ça redescend pour remonter un peu sans être au maximum de la distance. Et pourtant, quand on regarde le temps qui est le plus important, qui est le temps de course, donc c'est la courbe pleine, on voit qu'au début, par rapport au temps total, le temps total qui est au-dessus et le temps de marche, on va croiser le temps de marche. Le temps de marche au début est plus important et au fur et à mesure, le temps de course devient de plus important. Donc c'est ça, l'objectif, c'est ça, c'est de diminuer le temps de marche, augmenter le temps de course. Voilà, donc là on a une différence et on voit pourquoi, c'est-à-dire qu'on a une baisse de la vitesse, une baisse de la distance, parce qu'on a une baisse globale du temps. Mais c'est pas grave. L'objectif, c'est que la courbe verte, elle, de temps de course global, augmente. Alors pourquoi on a un petit creux? C'est ce que je disais tout à l'heure, 3 semaines, à un moment, il faut du repos. Il y en a certains, c'est au bout de 4, 5, 6e semaine. Surtout quand on est en reprise, en général, on peut arriver à tenir 4-5 semaines sans repos parce que c'est très léger. Pareil, là on voit les allures, donc c'est ce que je disais, on voit une allure qui au début est assez haute et qui va avoir tendance à diminuer, c'est normal, on court de plus en plus longtemps et c'est ce qui fait aussi qu'on va courir globalement moins vite sur l'intervalle en moyenne. Mais on ne court pas à la même vitesse. Un marathon et un 10 km ne se courent pas à la même allure. L'allure du marathon est plus lente, c'est pour donner un extrême. C'est un repère. Donc si on revient sur cette courbe, est-ce qu'on garde reprise ou est-ce que c'est un débutant? Alors, c'était exactement les mêmes courbes que tout à l'heure. Je les ai juste changées de couleur pour que chacun soit un peu... En fait, c'est une reprise. Effectivement, c'est une reprise de quelqu'un qui est blessé. Donc quand on est blessé, la reprise est des fois beaucoup plus longue qu'une personne qui commence. Tout simplement parce que la douleur, on ne sait pas si la douleur revient et si on redéclenche la douleur, c'est très problématique. Donc il faut être encore plus vigilant. Donc là, il y a un début. Alors, j'ai pas le pointeur aujourd'hui. Il y a un début qui est de 10 fois 1 minute, 1 minute. La plupart des débutants peuvent commencer à 10 fois 3 minutes, 1 minute. La plupart. Aujourd'hui, il y en a même certains qui ont commencé à 7 fois 5 minutes. Voilà. C'est pour ça que ça peut être plus long en reprise. Par contre, l'accélération peut être beaucoup plus rapide derrière. C'est-à-dire qu'une personne qui est blessée et qui revient, ça va être très très lent au début. Puis une fois qu'on s'assure que la douleur n'est plus là, il va y avoir une augmentation plus rapide. Un débutant, là où c'est compliqué, c'est qu'on ne connaît pas ses limites. Donc lui, il va peut-être commencer plus haut, mais sur quelque chose de plus étalé. Donc c'est 2 méthodes d'entraînement qui vont être différentes. Encore une fois,
c'est du général et on n'est pas tous, logés à la même enseigne. Alors, est-ce que je peux te dire que j'ai atteint 30 minutes quand je cours 30 minutes d'affilée pour la première fois? C'est ça le sous-titre. Oui, mais je dois pouvoir parler durant 30 minutes. Je dois être à l'aise. Si on n'est pas à l'aise, c'est cool d'avoir couru 30 minutes, mais c'est encore un peu juste. Pouvoir le faire plusieurs fois sur une semaine. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a atteint une fois, l'objectif c'est de pouvoir le reproduire pour être à l'aise. Ne pas avoir de douleur, crampe. Ne pas avoir de douleur et pas avoir de crampe, ça veut dire que votre corps il a assimilé ces 30 minutes et qu'il est capable de les refaire. Et donc là, on peut réellement passer au-dessus. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des séances supérieures à 30 minutes sans être à l'aise à 30 minutes. Quelqu'un qui fait des séances de 10 km n'est pas forcément à l'aise avec sa séance tout le temps. Dernier point, pouvoir accélérer. C'est là où on voit qu'on est à l'aise. C'est-à-dire qu'on se dit un jour, tiens, je vais partir courir les 30 minutes, j'ai fini, je regarde ma montre. Oh, attends, mais je pensais les faire en 35 minutes et là, je les ai fait en 30. L'accélération est un indicateur que c'est bien intégré. À la fin ou le fait de l'avoir fait plus vite sur Le fait de... Est-ce que c'est le fait de pouvoir accélérer à la fin, comme on a fait ce matin? Non, c'est la vitesse globale. Ok, la vitesse globale. Non, parce que accélérer sur une minute, tout le monde peut le faire, t'es cramé. Ça veut pas dire que tu as assimilé la séance, tu as réussi à te donner un coup de fouet à un moment donné pour le faire. Là, j'ai fait accélérer pour voir 2-3 choses sur la foulée et ce que cardiaquement il était capable de faire enfin. Pareil, ne pas dépasser la minute, ça sert à rien. Voilà. Alors, comment on fait pour tout ça? Je vais vous parler de ma méthode. Chaque entraîneur peut avoir des méthodes différentes. On se regroupe sur certains points. Un entraîneur, on adhère ou on n'adhère pas avec lui. Il n'y a pas de c'est pas un bon entraîneur, c'est un mauvais entraîneur. Alors certes, il y en a peut-être, mais souvent c'est une alchimie, on adhère ou pas à la méthode. Je vais vous présenter la mienne, qui a fait ses preuves sur un certain nombre de personnes. Donc je vous en parlais, le renforcement musculaire. La méthode, c'est 4 exercices plus l'exercice de Stanish. Au tout début, quand j'ai commencé, je ne donnais pas Stanish. Stanish, c'est venu avec la pratique du trail, mais je trouve qu'elle est intéressante et je vais en reparler. Donc la chaise, on commence toujours par la chaise. Ces 4 exos, c'est soit les faire ensemble, soit faire le 1, 2 et 3, 4 ensemble. Donc pour commencer, ce que je vous propose, c'est de faire 1, 2. Le lendemain, de faire 3, 4, faire une pause, 1, 2, 3, 4, faire une pause, ainsi de suite. L'objectif, c'est d'arriver à faire les 4 6 fois par semaine. Les 4, c'est 15 minutes, grosso modo. 15 minutes à prendre par jour. Donc la chaise, 3 à 4 fois, 45 secondes à 2 minutes. Donc on se met en position de chaise. J'essaye de vous montrer, ça ne va pas se voir sur là. On se met en position de chaise, voilà. À l'équerre. Et on la tient 45 secondes à 2 minutes. Vous allez voir, au début, ça peut être difficile. Donc quand 3 à 6 fois par semaine avec le gainage. Donc histoire de gagner un peu de temps, j'ai inventé une méthode. Vous faites en sorte que quand vous faites la chaise, vous êtes face à rien. Vous êtes là. Tout de suite, vous passez en gainage au sol. Ouais. La pause que vous ferez en faisant l'autre exercice, puisqu'on travaille 2 groupes musculaires différents, vous permet d'alterner et de gagner un peu de temps. Ça, c'est de base. Bien sûr, faire que ces 2 exercices-là, c'est pas ça qui va vous rendre fort, mais quand on est débutant, ça permet de commencer quelque part. Parce qu'il y en a qui diront oui, c'est pas assez, ça dure pas assez longtemps, etc., etc. Oui, ok, ça dure pas assez longtemps si on rentre dans la théorie, ce que dit la science et tout. Mais si on commence nulle part, si on fait pas le premier pas, on n'ira pas plus loin dans le renforcement. Les abdos. Donc quand 3 à 6 fois par semaine avec le gainage, j'ai mis le gainage partout, j'ai fait une erreur sur le slide. Donc j'ai fait un copier-coller. Les abdos, c'est avec les pompes. Et le gainage, c'est avec la chaise. Faudra que je le corrige. Combien? 3 à 4 séries.
Alors j'ai mis fois, c'est des séries ce coup-là. 10 à 20 répétitions. Alors, il y en a certains qui ne vont pas y arriver. Si vous en faites que 8, l'objectif c'est de les faire. Donc on s'assoit sur nos fesses, on fait les abdos. Le mieux c'est d'essayer de faire des abdos un peu différents. Un coup on fait le crunch classique, un coup on va faire un peu le côté. Je ferai une séance dédiée au renforcement un samedi ou un dimanche pour vous expliquer tout ça. Une fois qu'on a fait la séance d'abdos, on va faire des pompes. C'est-à-dire qu'on passe de la position abdos à la position pompe. Mais on fait une série d'abdos, une série de pompes, une série d'abdos, une série de pompes. Les pompes, il y a 2 exercices qui font travailler 2 groupes musculaires un peu différents, donc suivant l'écartement des bras qu'on peut avoir. C'est pareil, je pourrais vous le montrer. Alors, on va faire 6 répétitions un minimum jusqu'à 12. Ceux qui veulent en faire plus, ils peuvent en faire plus, c'est pas le problème. L'objectif, c'est de le tenir. Mesdames, je sais qu'on vous dit tout le temps qu'il faut faire les pompes sur les genoux. Ok, mais à ce moment-là, il faut en faire beaucoup plus. Et au moins, essayer d'en faire 1 ou 2 au départ, sans poser les genoux au sol. C'est un groupe musculaire qui est plus difficile à travailler chez les femmes, mais comme il y a des exercices où les groupes musculaires sont plus difficiles à travailler pour les hommes, surtout au niveau des fessiers. Ce qui se passe, pourquoi c'est quand même important d'être en position de pompe, c'est qu'on travaille le gainage. Sur les genoux, on travaille beaucoup moins. Donc faire les pompes, ça fait travailler le gainage, donc ça permet le gainage qui est au niveau des abdos, des muscles profonds. On ne va pas tous les citer. On n'est pas là pour ça. Qui permet la transmission de force du haut du corps vers le bas du corps. 40% de l'énergie qui va dans les jambes provient du haut du corps. Si on a une mauvaise ceinture abdominale, etc., eh bien, ça fonctionne moins bien et donc on est plus fatigué. Il y en a plein qui on ne vous le dit pas, mais pourtant c'est hyper important. Donc, grosso modo, ça dure 15 minutes. Si on compte, allez, on va dire que vous êtes au bout de cet exercice débutant, quand j'ai mis 2 minutes, etc. Donc on a 4 chaises de 2 minutes, ça fait 8. 4 gainages, ça fait 8. On est déjà à 16 minutes. Les abdos et les pompes, ça va être plutôt aux alentours, ça va être un peu plus court, 1 minute 30. Donc 4 fois 1, 6, 6, 8, 8. Alors on est tout le temps à 8 globalement, donc 4 fois 8, ça atteint 32 minutes quand on fait tout d'un coup. La moyenne que je conseille de faire, et vous allez voir pour 15 minutes, c'est 3 fois chacun. Sur la chaise et le gainage, max 1 minute 30. Les abdos, 15-16 répétitions. Et les pompes aux alentours de 12. Et là, on est sur quelque chose qui dure 15-20 minutes. Voilà. En les faisant tous d'un coup. Donc pas d'excuses parce que ça, c'est un anti-blessure. Si vous voulez durer, il faut commencer par ça. Donc dans le slide de et comment on fait et qu'est-ce qui est le plus important, j'ai rajouté le mouvement. Mais le mouvement, c'est quoi? Le mouvement, c'est la proprioception et c'est les gammes. On va dire en athlétisme et en running et en trail, c'est valable aussi pour le trail. Donc, je vous ai mis une petite définition de la proprioception. La proprioception, c'est le sens qui permet à votre corps de percevoir sa position et ses mouvements dans l'espace. C'est essentiel pour l'équilibre, la coordination et la prévention des blessures. On a tout un tas de capteurs dans les muscles, dans les tendons et dans les articulations qui nous permettent, sans réfléchir, de savoir où on est. C'est inconscient. Mais ça se travaille. C'est de l'inconscient, mais ça se travaille. Tout ce qui se fait machinalement, ça se travaille. Ça permet l'équilibre, la coordination. En course à pied, on va surtout l'utiliser pour parler, pour utiliser ce terme au niveau des pieds. Clairement, c'est au niveau des pieds et des jambes. On ne va pas parler de la proprioception, se repérer dans l'espace en 3D, etc. Là, c'est vraiment le ressenti des pieds et le mouvement des pieds au sol. Donc, comment on travaille ça? Il y a les gammes. Alors, les gammes, c'est des exercices qui sont très codifiés en athlétisme et qui sont à répéter sur une distance courte. Plus on est jeune, plus c'est facile d'apprendre. Plus on est vieux, plus c'est compliqué. Ouais. Ça demande beaucoup plus d'efforts passé un certain âge pour acquérir ces mouvements que quand on est jeune. C'est pour ça que c'est très dommage qu'on n'en fasse pas dans tous les sports et chez tous les enfants à l'école, parce que
Une fois qu'on l'a acquis, ça revient très vite. C'est comme le vélo, alors que si on ne l'acquiert pas, ça devient très compliqué pour la suite. Donc il y a montée de genoux, talon fesse, jambes tendues, pas chassé. J'aurais pu rajouter un supplémentaire avec 3 petits points. Il en existe des tonnes. Pareil, on pourra, lors de la séance que j'organiserai plus tard sur la musculation et le renforcement, on en fera. Donc à quoi ça sert? Ça sert à renforcer les appuis, améliorer l'équilibre, développer la coordination et prévenir les blessures. Ça permet une meilleure foulée. Une meilleure foulée, c'est moins d'énergie dépensée. Ça permet aussi un meilleur appui au sol et un meilleur travail de pied. Il y a des athlètes qui sont phénoménaux à ce niveau-là. Donc pour ceux qui connaissent, il y avait Paula Radcliffe qui était championne de marathon. Tout se faisait chez elle. Elle est record woman d'ailleurs. Je ne sais pas si elle est encore. Non, elle ne l'est plus. Elle a été record woman, je crois, du monde de marathon. Et tout se faisait, elle avait une économie de course énorme et tout se faisait au niveau des pieds. Une année en trail, pour ceux qui suivent un peu l'ultra, il y a l'américaine, j'ai mangé son nom, Courtney, qui double Mathieu Blanchard lors de Western aux États-Unis, lors de la Western. Et il y a une vidéo qui fait sensation. J'ai été un des premiers à la commenter, à faire une analyse dessus. On a l'impression qu'elle est en ski d'alpinisme. Elle pousse sur le pied sans quasiment monter la jambe. Mais là, c'est une technique spécifique au trail à la montée. Elle a 0 déperdition d'énergie. On est sur une foulée parfaite. Alors, il y en a qui ont commenté en disant oui, il n'y avait pas de cailloux, nanana, nanana. Ok, il n'y a pas de cailloux. Mais elle adapte sa technique au bon moment. Et à ce moment-là, ça a été, c'est quelque chose de très performant et c'est ce qui lui permet d'être parmi les plus rapides au monde. Donc voilà à quoi ça sert, le mouvement. Beaucoup me posent souvent la question, et les étirements les étirements, ça dépend. Déjà, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que les étirements versus les assouplissements? Est-ce que les étirements, c'est quelques secondes, 5 à 6 secondes, ou est-ce que c'est plus longtemps? L'assouplissement, je vais dire que c'est plus longtemps, et les étirements, c'est comme ça. Un truc sur lequel tout le monde est d'accord, absolument pas d'étirement ni d'assouplissement après une séance difficile. On a les fibres, elles sont cassées, ou même après un marathon, etc. Il y en a plein qui disent oui, ça aide. Oui, ok, ça aide. Sur le moment, ça déchire plus de fibres qu'autre chose, et on va mettre un peu plus de récupération derrière. Il y a des gens qui en ont besoin, il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Il a quand même été démontré que faire des assouplissements, donc quelque chose de long, sur une séance spécifique, sur le long terme, bon, là on va parler de longévité humaine, c'est bénéfique. Les étirements, on va dire que avant ou après une séance, c'est plutôt 5 à 6 secondes pour un groupe musculaire, mais pas plus, sauf spécificité. Est-ce qu'il y en a qui font des étirements ou pas du tout? Une séance à part ou une séance... Ouais, à part. Et le soir au lendemain. D'accord. Un bouquin qui est bien sur la musculation, qui propose énormément d'étirements, c'est la méthode Lafay. C'est un livre qui est vieux, un livre vert. Tout ce qu'il propose sur les étirements, c'est intéressant. Voilà, donc lire je ne parlerai pas de tout ce qui est musculation, c'est pas le sujet, mais la partie étirement, lire ce qu'il propose. Il y a une trentaine ou quarantaine d'exercices. C'est intéressant. Je lui fais de la pub, j'ai pas de lien avec ce monsieur, mais je trouve ça intéressant. La méthode Lafay. L-A-F-Y. C'est un livre vert, mais je crois qu'il est plus vendu, donc il faut le trouver. Le livre vert, il faut le trouver soit d'occasion, soit... voilà, il en a écrit plein d'autres. Comme je les ai pas lus, je vais pas m'avancer sur ce qu'il y a dedans. Il existe pour les hommes et pour les femmes, et pour avoir comparé, je crois que les étirements, c'est la même chose. Alors, c'est pendant qu'on courait, ou avant qu'on parte, il y en a qui m'ont dit moi, j'aime pas courir. Comme quoi, vous avez vu, je prépare les slides à l'avance, je triche pas. Et si je m'aperçois que j'aime pas courir? Ah, on est mieux au resto, non? Il est bon le brunch, hein, quand même. Non, et puis il pleut parfois. Il fait même trop chaud. En ce moment, il fait chaud. Bon, au jardin des plantes, ça allait ce matin. Et ça fait mal de courir. Et pourquoi souffrir?
Faire du sport, c'est important. Il faut trouver le bon sport pour soi. Courir, en général, c'est, on va dire, 3 à 4 mois. Il faut faire 3 à 4 mois, 3 semaines pour savoir si on va aimer ça. Parce qu'au début, on en parlait quand on courait. Le corps, il envoie plein de signaux. Non, non, j'ai mal partout, nanana, nanana. Pourquoi tu fais ça? Et la première sensation qu'on a, c'est on se sent pas bien. Et donc, du coup, on a tendance à vouloir arrêter. J'ai écrit un article sur la reprise de la course à pied sur mon blog. Vous pourrez le retrouver et vous lirez le début du chapitre. Donc oui, moi ce que je conseille, c'est d'essayer pendant 3 ou 4 mois, à 3 semaines par séance, 3 séances par semaine. Si vous faites moins, ça ne sert pas à grand chose, donc il faut vraiment faire ces séances. Au bout de 3 mois, 3 ou 4 mois à 3 séances par semaine, si vous aimez toujours pas ça, j'aurais tendance à dire essayez un autre sport. Je suis pas là pour vous vendre de la course à pied absolument. C'est pas mon objectif. On parlait de plaisir ou de mouvement dans les choses importantes. C'est pour ça que j'ai pas mis le plaisir, parce qu'au début, il y en a rarement. Donc je peux pas dire que c'est ce qu'il y a de plus important. Le plus important, c'est de travailler le mouvement pour être à l'aise, pour après avoir du plaisir. Donc c'est plus important de travailler certaines choses les 3 premiers mois que de se dire je vais prendre du plaisir. Le plaisir, il viendra, si tu en as envie, après. C'est un sport où les jeunes, c'est plus compliqué pour les jeunes. Et paradoxalement, à partir de 30 ans, on prend plus de plaisir à courir. Donc voilà, pour finir, ce qu'on va retenir, c'est à peu près la même chose que la dernière fois. C'est courir lentement pour progresser vite. 3 sorties par semaine, c'est mieux qu'une grosse sortie. Échauffez-vous toujours. Douleurs, différentes fatigues. L'importance du renforcement. Un objectif concret, c'est de la motivation. Un objectif concret, c'est pas forcément une course. Ça peut être, je l'ai entendu le dire, être à l'aise en cours. Voilà, c'est pas un objectif, ça peut être de se dire moi j'ai envie de courir 30 minutes, moi j'ai envie de courir 1 heure, moi j'ai envie de courir juste 10 km. Ça veut pas dire j'ai envie de performer, etc. Donc voilà, c'était la séance de 30 minutes. Je sais même pas combien de temps a duré la présentation. Ah si, presque 40 minutes encore. À chaque fois je me dis je vais faire 30, j'ai peur de pas faire assez, et je fais trop. Vous pouvez me retrouver sur le blog. Ici, le samedi, je vais publier les prochains événements. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. Sur ces 30 minutes, comment vous avez perçu la séance? Facile sur l'exercice, oui. Bon, j'avais un peu enchaîné un peu avant, donc c'était un peu dur ce matin. Mais non, franchement, même toi, c'est passé vite. Oui. Ouais. Et même, t'étais surpris de l'objectif, de ce qu'on a atteint à la fin. Ouais, sur la durée, effectivement, on était ressenti. Mes expériences 3 km et finalement c'était 7. Donc c'est pas mal. Ouais, donc toi, Pierre, Raphaël, tu disais ce matin, moi je reprends, donc on ne savait pas trop sur quoi se lancer. On s'est dit, je t'ai proposé 7 fois 5 minutes de course, 1 minute de marche. On les a fait, tu les as tenus, ça a été un peu difficile à un moment. C'est ce qu'on disait, donc comme quoi, débutant, mais toi tu fais un peu de sport à côté, on peut commencer plus haut que 3 minutes, etc. À voir si tu les acceptes bien. Si ça devient compliqué sur les séances d'après, il vaut mieux redescendre un petit peu. Et là où tu as été surpris, c'est de se dire, finalement, on a fait presque 7 km aujourd'hui, quoi. Mais c'est intéressant, le rythme est bien, pas enchaîner pour voir tout le monde et faire 6 séances de 5 minutes ou 6 minutes de pause. Effectivement, ça remet l'envie de recourir. Après, c'est la persévérance et puis la fixation d'objectifs. Là, pour le coup, je dirais que c'est nouveau, donc il va falloir y réfléchir. Ouais. Écoute, ça m'a fait plaisir que vous soyez venus aussi. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Les prochaines séances, on va voir parce qu'il va faire encore très chaud la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, ce qui va se passer, c'est que on va encore adapter. On a eu des commentaires sur les réseaux sociaux en disant oui, c'est canicule. Aujourd'hui, ce matin, il faisait 2 degrés de moins. On a couru globalement autour de 26 degrés.
Au Jardin des Plantes, il fait même un peu plus frais. On était à l'ombre, on a fait 3 tours. Global. Oui, voilà, avec du vent, de l'air, c'était agréable. La semaine prochaine, même s'il fait un peu plus chaud, en partant à 9h15 le matin. Voilà, donc ça, on fait avec. Donc la séance, on va l'adapter la semaine prochaine. Je ne sais pas si on fera la place du renfort ou pas, à voir. Ou une séance de course encore pour 30 minutes. Et s'il y a du monde, ceux qui veulent venir et qui veulent faire 40 minutes sont les bienvenus. Et on parlera la semaine prochaine de comment tenir un peu plus toujours, quelle méthode utiliser. Voilà.